Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début un peu spécial. Je vais pas vous mentir, j'ai voulu lancer mon petit logiciel et mon PC m'annonce que mon disque dur était mort. J'ai eu très très peur, mais bon, plus de peur que de mal. Juste petit souci, je n'arrive pas à remettre la webcam alors que ça n'a aucun lien avec le Schmitt-Dick. Mais bon, aujourd'hui, pas de cam à cause de ça. Vous remercierez mon disque dur. Du coup, petite semaine, petit récapitulatif de notre mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et chose que j'ai oublié du mois de mai, fais ce qu'il te plaît, c'est qu'il faut être un minimum préparé quand même. Euh, mais bon, on va déjà commencer par les choses un peu plus amusantes, qui sont les courses. Euh, je suis allée à la mercerie, bien sûr. J'ai pris un mètre de toile, donc 1 mètre par 1,50 m. Je ne l'ai pas sous la main, mais c'est celle que je prends habituellement quand je vais dans cette mercerie. Enfin voilà, je ne me bats plus trop à trop chercher de la toile. Quand je veux de la toile blanche, je prends celle-là, c'est la 18, c'était en mercerie. Et j'ai pris deux, trois petites choses. Un autre coupe-fil. J'en ai pas assez. Mais ceux-là, ils sont super. Déjà, je les paye qu'1,50 €. Et je peux les limer. Enfin, je peux les... Comment on appelle ça? Les aiguiser. Et ça, c'est assez top. Juste, faut faire gaffe au ressort qu'il y a dedans. Mais ça, je le garde. Alors, hop. Et hop, je vais pas tous les sortir, j'en ai quelques-uns. Bon, il y a aussi les autres fils de. Il y a aussi les 746, mais c'est tout. Donc j'ai craqué, j'ai pris les deux. Enfin, j'ai craqué. J'ai été très fortement influencée par une certaine personne, hein, du doux nom d'Arkham. Et j'hésitais entre ces deux couleurs. Donc, le fil variation, qui est le. Ah bah bien sûr, j'ai mis le 92. Hop. Donc, joli vert, que je voulais en printanier. Enfin, quelque chose de printanier pour faire une des toiles, le monochrome. Et le vert satiné qui est bien plus brillant. Et bah voilà, j'ai craqué, j'ai pris les deux. Et je me suis laissée tenter par la douce voix qui dit oh, bah, c'est bon, c'est que du film, on sait toujours que tu vas l'utiliser. Bon, le voix du petit démon qui partage ma vie, quoi. Et bon, en vrai, je n'en veux pas trop parce que je pense que je vais refaire le monogramme sur de la toile noire. La toile noire, du coup, que je vais le bout de toile noire que je vais pas utiliser pour essayer de le refaire avec le vert. Je pense que ça peut bien matcher. Si on compare les deux, ouais. Ça va bien ensemble quand même. Donc je me dis, peut-être un petit côté noir-vert, ça peut être assez sympathique. On peut essayer. Au pire, bah, j'aurais fait un petit projet de 4000 points pour rien. Donc ça, c'était niveau course. Non, j'ai autre chose. J'ai ça. Je suis aussi allée à Cultura, du coup, dans ma lignée, et j'ai voulu essayer les... Ils ont des toiles pour faire du... Ils appellent ça du punch needle. Ce truc avec cette énorme aiguille pour faire des petits... C'est un peu le principe pour faire des taffis, le turfing, enfin bon, bref. Pas une activité pour moi, quoi. Et j'ai voulu tester, et je l'ai mis dans ce tambour parce que je sais ce que je veux faire là-dedans. Mais regardez-moi à quel point ça s'effiloche. Je n'ai rien fait avec la toile, mis à part la mettre dans le tambour. Donc ça promet, ça promet. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est très cher pour l'effilochage que c'est. J'avoue que je suis un peu attristée par ce tout ça, là. Enfin, pas comme si je le manipulais tout le temps ou quoi. Enfin, c'est vraiment... Je l'ai mis dans le tambour, c'est vraiment la seule action que j'ai fait et on a l'impression que je le balade avec moi partout et que je fais mes meilleurs projets dessus. Même pas. Si on regarde, je crois même qu'il y a un coin où il manque... Voilà, là, il manque un morceau. Je sais pas si ça se voit. Même un beau morceau. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire pour ce que je veux faire. Ça a l'air d'être du 11 CT, un équivalent. Peut-être un peu plus petit, peut-être 14. Mais ouais, j'avoue que je m'attendais pas à galérer autant avec un... Voilà, j'ai beaucoup de traînées. Du coup, pour l'instant, je la conseille pas par rapport à ça. Après,
Voilà, en termes de couleur, moi j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai prise par rapport à la couleur. Mais ouais, j'avoue que pas facile. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté. J'ai aussi acheté un livre avec des messages à broder. Mais étant donné que je me suis dit, ouais, je vais vous le montrer, mais comme il y a que des grilles en fait dedans, je peux même pas vous montrer les modèles qu'il y a dedans. Je me suis dit, c'était peut-être pas trop. Je sais pas si je dois vous. Peut-être la semaine prochaine, mais j'avoue que vous le montrer, je trouvais ça très compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas de modèle montré, c'est vraiment que du livre. Du coup, je me suis dit, oui, non. Bah, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Sinon, après mes achats, j'ai fait l'apprentie sorcière. Du coup, avec ma jolie toile noire que j'ai achetée, j'avais de la teinture noire et je me suis dit, bah vas-y, tu veux une toile noire, ah bah t'as qu'à teindre la tienne. Et voici mon expérience. Donc il faut savoir que celle-ci, je l'ai teint, mais elle n'était pas seule. Genre, c'était pas la seule chose que j'ai dû teindre. En même temps, j'ai plusieurs choses. Du coup, je me suis dit, autant tout faire. Mais je pense qu'il manquait un peu de teinture pour le faire. Ah, si on a une comparaison, voilà, il est assez gris clair. Il tire presque sur le vert, mais ça se voit pas trop. Et je sais pas si je l'utilise comme ça ou si je lui fais refaire un bain de teinture. Bon, c'est une teinture que j'ai achetée dans un supermarché, hein, c'est pas la teinture de fou, mais bon, on part quand même sur du blanc à la base. Je me suis dit, ouais, j'ai besoin d'une toile noire. C'est du coton, l'Aïda, donc pourquoi pas la teindre. Au début, j'ai demandé conseil à la madame de la mercerie, puis voilà. Finalement, ça s'est basé là-dessus, sachant que la toile, bah, je la paye quoi? Je la paye 8 euros du mètre, donc 1 mètre sur 1,50 m, c'est pas excessif. Et au pire, tu la teintes, t'en as pour un peu plus cher, mais tu peux avoir la teinte que tu veux. Donc, c'est pas trop mal. Il y a que les coutures qui n'ont pas été, teintes, mais bon, ça, je m'en fous un peu, les coutures. Euh, Au moins, je les ai faites, c'est déjà pas mal. C'est celle qui m'a valu de me faire transpercer le doigt par l'aiguille de la machine cette semaine. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ouais, j'ai fait l'apprenti sorcière. Ça marche. Mais je sais pas si j'essaye plus noir ou si je garde comme ça. Je sais pas euh, comment on va rendre le projet dessus avec cette couleur-là. Donc en vrai, ouais, c'est vraiment... j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, surtout là-dessus, sur la couleur de ma toile. Vraiment, le côté... oui, il y a quelques teintes de différence. Donc je sais pas. Est-ce que vous pensez que je commence mon projet avec cette couleur ou est-ce que je retente un bain de teinture? Voilà. Dites-moi tout dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qui sera le mieux? Ensuite, alors, j'ai fait du crochet. J'ai enfin fini mon projet crochet que voici. Je suis pas peu fière parce que franchement, j'ai voulu l'abandonner plein de fois. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. Je doute énormément de la taille. Je suis pas très forte en vêtements. Je maîtrise pas encore le truc. Ouais, j'ai les finitions, j'ai peur. Je me dis, ouais, si les boutons ils s'enlèvent. Enfin voilà, j'ai plein, plein, plein d'a priori. Et j'ai très peur. Donc voilà la bestiole. Alors, moi j'appelle ça une salopette, hein, maintenant que j'ai le truc sous les yeux. Donc avec ces petites... voilà, j'ai fait comme tout le patron il a dit. Du coup, j'ai ces boutons qui sont utiles. On peut enlever les deux petits euh, straps. J'ai ceux-là qui sont décoratifs plus qu'autre chose, mais ils s'enlèvent aussi des deux côtés. Et ouais, j'ai très très peur. Je me dis, ouais, mais si les boutons ils s'enlèvent, c'est pas la bonne taille, je ticote de fou. Et déjà, je sais, il faut que je corrige les boutons du haut parce que quand on tire, oh, ils s'enlèvent. Donc, ça, faut que je rétrécisse un peu le trou, je peux le faire. Mais j'avoue que, ouais, en termes de boutons, j'ai super peur que ça s'enlève. J'ai essayé au mieux de les fixer. Mais ouais, j'ai peur. J'ai très très peur. Mais je l'ai terminé.
Après, je dis, ouais, je suis pas forte en finition, mais je trouve que sur celui-là, je me suis pas trop mal débrouillée quand même. J'ai réussi à bien cacher les fils. Ouais. Mais j'hésite sur plein de choses. Surtout, en vrai, c'est surtout les boutons qui me font peur. J'ai peur qu'ils s'arrachent trop facilement. Pourtant, j'ai essayé de les fixer comme j'ai pu. Ça va pas trop se voir, mais j'ai essayé de coincer le fil dans la laine. C'est pas le même fil. Enfin, je sais plein de choses. Mais ouais, je me dis si le petit il l'arrache et tout. Enfin, je psychote. Et voilà, c'était mon instant crochet. Et rester un petit peu sur le crochet. Hop, je vais vous montrer ma maman. Ma maman qui s'est éclatée au crochet. Au final, ça fait quoi? Ouais, 1 mois et demi, deux mois qu'elle fait du crochet et elle nous fait ses petits sacs. Trop fière d'elle. Euh, Franchement, je tiens à la féliciter parce que au début, franchement, quand moi je faisais du crochet, elle se rendait pas compte de ce que c'était. Elle trouvait ça plus dur que ce qu'elle ne trouve maintenant. Et franchement, je trouve ça cool qu'elle ait réussi à se passionner et à s'y mettre dedans. Comme quoi, une fois qu'on a la passion de se mettre dedans et de s'y intéresser un peu, on arrive à faire pas mal de choses. Au début, je vais pas vous mentir, je vous l'ai déjà dit, pour elle, c'était ouais, non, mais moi, le tricot, je commence avec 2 mailles, je finis avec 7. Enfin bon, c'était plein de trucs comme ça. Puis au final, bah, voilà, elle a chopé un crochet et elle y allait toute seule. Et franchement, je suis très fière d'elle. Elle s'en sort vachement bien. Il manquerait juste à ce qu'elle ait envie de lire les patrons parce qu'elle, elle aime bien faire un peu à sa sauce. Mais sinon, franchement, elle s'en sort trop bien. Et, euh, et si j'arrive à vous choper une photo de son châle qu'elle est en train de faire en ce moment, je vous la mettrai aussi parce que quand même, faut l'afficher un peu, hein. Elle travaille bien. Ensuite, eh ben, on est déjà à la broderie. Voilà. J'espère que ça aura pas été trop long, que j'aurais pas trop hésité. J'avoue que j'ai un peu du mal aujourd'hui. Du coup, on va commencer par quoi? Ben, la plus petite. Celle où j'ai rien fait. J'ai pas trop fait grand-chose. Alors, celle-ci, c'est le projet avec la petite fenêtre de printemps. Je me rappelle plus si je vous l'ai montré. Si je vous les ai montrés. Donc, Lego Film Design. Et j'ai commencé juste le rebord de la fenêtre parce que je- j'aurais voulu avancer sur plus de choses, hein, mais on y reviendra après. Euh, Ces tout petits tambours, c'est les seuls que je peux mettre dessus. Et ils sont tout petits et du coup, dans le sous-cuisse ou dans le lot de support que j'ai, c'est un peu compliqué. Du coup, je dois broder à la main et c'est vrai que ça me plaît pas. J'aime vraiment pas broder à la main, c'est... Juste, ça me plaît pas. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. J'aime pas, je suis pas habile, ça m'énerve. Mais voilà, j'ai fait ma petite fenêtre. Cette semaine, j'aimerais au moins finir un petit carré ou deux, hein, ça serait pas mal. Mais au moins, j'ai commencé à mettre mes premières croix. Et c'est pas mal non plus. Dans la même journée. En fait, j'ai commencé celle-là directement après avoir montré tous mes trucs, genre j'avais trop. Et dans la même journée, du coup, j'ai travaillé sur ma chouchoute du lundi. Je l'aime trop celle-là. Et voici, hop, la semaine dernière. Et j'ai enfin fini tout l'encadrement. Là, en fait, c'est terminé. J'ai tout fait, terminé tout ce qui était, tout simplement, tout ce qui était arche. J'ai plus rien à faire au niveau du haut, en fait. Là, il va vraiment rester tout ce qui est déco et mur et le sapin. Accessoirement, le sapin que j'ai touché du bout du doigt, là. Mais vraiment, là, j'ai fait tout ce qui était arche. Et c'est vraiment cool. Je me suis dit, ouais, t'as déjà fait l'arche, est-ce que tu ferais pas le point arrière? Je pense que c'est ce que je vais faire cette semaine. Même si franchement, c'est très satisfaisant de continuer, de continuer en fait de remplir les trous. De remplir les trous, c'est cool. J'ai très envie aussi, mais je pense que je vais me faire un petit coup de backstitch. Que je sais que si je fais tout d'un coup, ça va être très très long. Je pense que même déjà là, je vais en avoir pour plusieurs heures. Mais au moins, ça me permettra au moins de définir un peu mon blaireau d'amour et un peu des arches parce que je pourrais pas tout faire le bord là étant donné qu'il m'en manque un petit peu, je vais pas pouvoir les faire complètement mais au moins j'aurai voilà une pardon.
j'aurai au moins une grande partie de faite et ça va définir un peu plus le truc et ça sera que plus waouh, je pense. Et je peux pas vous dire les pourcentages parce que quand mon disque dur est mort, et ben il y avait sur ce disque dur aussi ma tablette virtuelle où il y avait, enfin, où il y a tous mes logiciels de suivi de toile comme Pattern Keeper et Saga. Et malheureusement, euh, bah, je les ai plus. Je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Je me rattraperai petit à petit, hein, je remettrai tout. C'est pas perdu, mais bon, ça me juste me prendre plus de temps à tout reconfigurer. Hop. Ensuite, on va faire le sale. Alors, le sale, normalement, seuls qui ont regardé la vidéo que j'ai postée mardi au lieu de mercredi, j'étais totalement paumée dans les jours, ont pu voir le petit accéléré sur mon petit blason Poudlard. Et je suis un peu couille. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu mettre un P là-dedans, mais je sais pas pourquoi le Hogwarts me dérange beaucoup moins que le Poufsouffle. Allez savoir. Et je me suis dit, pour ce blason, je vais peut-être commencer par faire le blaireau. Donc là, on commence à voir se dessiner. Juste là, je me suis dit, commence à faire le blaireau et là, le P. Moi, je vais faire un P au lieu du H. Comme ça, si tu t'es trompé en termes de mesure, c'est possible, tu pourras corriger. C'est pas trop grave parce que comme c'est la suite du... Pardon. La suite du blason, c'est beaucoup de motifs qui se répètent, ça sera beaucoup plus facile de corriger quand j'aurai le truc euh, au milieu qui n'est pas un motif répété et mettre autour et habiller en fait le tour sera beaucoup plus simple. Parce que j'ai peur qu'en termes de hauteur, je me sois plantée. Donc on verra bien, mais bon. Au pire, je me dis, ça sera juste en haut, ça sera pas très très grave si si j'enlève deux trois croix sur sur la hauteur, mais c'est vrai que j'ai un peu peur de m'être plantée là-dessus. Il me semble que le pays monte assez haut quand même. Donc je vais voir. Mais sinon, je trouve qu'il avance très très bien. J'ai juste eu de enfin, pas des grosses difficultés, mais franchement, j'ai eu du mal à me concentrer pour faire tout ce qui était demi-croix à ce niveau-là. J'ai regardé sur le reste du patron, il m'en reste qu'au niveau de la tête du blaireau pour faire les traits noirs là. Ceux qui sont dans la diagonale en haut. Donc plus grand chose, mais c'est vrai que là, à ce niveau-là, ça a été ultra compliqué de me concentrer dessus. J'avais tendance à... bah, surtout en fait la partie blanche et la partie grise, étant donné que c'est demi-croix, c'est deux trois quarts de point pour faire un point complet, j'avoue que j'ai eu tendance des fois à m'y perdre un peu. Mais au final, j'y suis arrivée. Moi, je suis un peu de travers, mais bon, ça, je... Oh, ça m'étonne à moitié venant de moi. Mais je suis très contente parce qu'il avance bien plus vite que je ne pensais. Il me semble que sur Pattern Keeper, étant donné, enfin, je prends du coup que la partie, que le tableau 1, tout ça, et on est déjà à 30%. Sachant qu'il compte aussi le pourtour, mais ça fait déjà 30%. Je pensais pas aller si vite. C'est assez agréable à faire, je trouve. Il y a ce côté, comme le motif arrive très vite, c'est vrai qu'il y a ce côté assez addictif qui arrive en jeu. Je sais pas si vous avez bien vu les choses que je vous ai montrées. Normalement, si, hein. Au pire, on refait un petit zoom. Mais ouais, ce logo bleu, je l'aime beaucoup. Et je suis étonnée parce que c'est pas le même jaune. Autant les autres, vous voyez les dessins là du haut, c'est pour les autres, enfin pour le vert, le bleu, le rouge. Oui, c'est les mêmes couleurs qui sont utilisées dans le blason, mais pour le jaune, c'en est un autre. Ça m'a surpris, mais bon, écoutez, c'est pas scandaleux. Et franchement, je pense que il y a moyen que cette semaine, avec... En fait, celle que je préfère faire, c'est celle que je fais tout le temps, donc c'est terrible, mais je fais ce qui me plaît, mais au final, c'est toujours les mêmes, donc il n'y aurait peut-être pas trop de nouveautés finalement, mais j'ai bien envie d'y passer un peu de temps dessus quand même. Il est sympa comme tout. Au moins, j'aimerais terminer le blason. Enfin, pas le blason, le blaireau et sa lettre, ça pourrait être super chouette. Ensuite, nous avons la petite nouvelle, donc le spring.
Donc j'ai fait avec le fil variation qu'on a vu tout à l'heure. Et ma foi, pour l'instant, c'est pas trop mal. Bah juste pareil, c'est pareil, c'est sur un tout petit tambour, donc je galère un peu. Mais je me dis, celui-là, une fois que j'aurai fait beaucoup de tours, je pourrais faire les deux oiseaux tranquilles sur un plus grand tambour et peut-être me le faire soutenir. Mais j'aime beaucoup l'effet du dégradé. C'est super sympa. Donc je suis pas trop mécontente de mon choix d'avoir pris mon petit, mon petit verre dégradé. Bon, au final, j'aurai les deux quand même, mais franchement, j'aime bien. Pour l'instant, ouais, j'ai fait la petite tasse. Là, il me reste un gros mandala à faire. Celle-là, devant la télé, ça passe. J'arrive à la faire devant la télé avec le... D'habitude, j'aime pas prendre le patron, comment ça s'appelle, ailleurs, mais celui-là, ouais, sur la télé, j'arrive à... Étant donné qu'il n'y a pas de changement de couleur, ouais, c'est l'une des rares que j'arrive à faire ailleurs qu'au bureau. Donc c'est pas trop mal. Ça me fait bizarre d'avoir des toiles si petites. Hop, et ensuite, il nous en reste deux. Il nous reste notre petite... la petite Giant. Hop. Donc, je pense pas vous afficher celui de la semaine dernière parce que franchement, y a pas grand-chose d'ajouter. Il y a notre petit Flint. Hop, notre petit bonhomme vert et un petit bout de Ridiculous. Donc, pas grand-chose. Juste le monsieur vert. Et j'adore ce vert, c'est du 699 et je l'adore. Il est vraiment très beau. Et ça complète un peu mon équipe de Quidditch avec les équipes dans le bon sens. J'avoue que... comment ça s'appelle? Pour celles et ceux qui le font, en... j'ai failli me tromper parce qu'en fait, entre les deux personnages, ici j'ai 5 d'écart et là j'ai 6 et je me suis dit c'est bizarre que j'ai pas le même nombre. Normalement, bah, cette toile elle est plus symétrique qu'une autre, quoi. Qu'une autre certaine, une autre certaine toile. Et en fait, j'avais pas calculé, mais elle est les cheveux de la madame. Et du coup, ça fait bien 6 d'oreille à oreille. Donc ne vous faites pas avoir, parce que j'ai failli tout défaire pour me dire ouais mais je l'ai mal positionné, j'ai mal compté. Non, c'est les cheveux de la madame qui m'ont trompé dans mon comptage. Du coup, ça, je l'ai bien placé. Et le Ridiculous qui commence à arriver. Donc j'ai même pas fini le dé, c'est pour vous dire à quel point. En fait, ce que je me suis dit, c'est bah, si j'arrive quand même à faire 2% par jour, bah, j'arriverai quand même à 8% à la fin du mois. C'est à peu près ce que je fais par mois. Donc même si je fais, même si je m'étais dit, j'en fais moins que d'habitude, voilà, je me disais, bah, si je fais 2%, bah, ça sera toujours, je serai toujours dans les clous. Bah, voilà. Voilà, c'est à peu près. Et là, en gros, je crois que le personnage, ça fait 1%. Et ça, un peu moins, mais voilà, c'était la réflexion que je m'étais faite. Puis après, je me suis dit, bah non, si, mais tu as décidé que c'est pas grave si t'avançais pas, et bah t'avances pas, c'est pas grave. Du coup, il y a beaucoup de commencements de toiles cette semaine, mais pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Et voici le dernier. Je sais pas comment la mettre, hein. C'est le bordel celle-là. J'aurais dû l'enlever, mais j'ai pas envie. Parce qu'il y a beaucoup de fils qui traînent. Et nous voici sur... Hop. On est sur du coup la vitraille princesse et j'ai commencé par le bas pour commencer Mulan. Et c'est là qu'arrive le côté pour faire un mais fais ce qu'il te plaît, faut être un minimum préparé. Parce que sur cette toile, ben, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de confettis, et moi, ben, comme je travaille avec tous les fils à côté de moi, ben, faut qu'ils soient prêts à côté de moi. Et malheureusement, ben, je l'ai pas fait. Voilà, ça fait 4 mois qu'ils traînent. Là que j'ai enfin mes présentoirs quasiment terminés, il me manque plus que les 3800. Et ben, forcément, à chaque fois que j'avais besoin d'une couleur, ben, j'allais la chercher, je la préparais, et je passais plus de temps à préparer que de faire bah, le seul point qu'il y avait à faire dans la zone. Du coup, j'aurais pu avancer plus vite si mes fils étaient faits. Du coup, bah, j'ai passé bah, ces 2-3 derniers jours à juste faire du... Comment on appelle ça? J'ai juste passé mon temps à ranger du fil, en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, les 447 de chez
de chez Amazon, bah, je les ai toujours pas terminés. Il faudrait. Faudrait. Mais voilà, j'ai mis du temps. Et là, forcément, bah, quand je veux avancer sur ce genre de projet, c'est vraiment pas pratique de bah, d'avoir tout gardé en bordel. Du coup, j'ai tout rangé. Enfin, tout rangé, non. Aïe, oh, pardon. Parce qu'il me reste encore tout ça. Je me dis, ça va être rapide. Mais ça, c'est déjà... vous allez pas voir, c'est du reflet. Ça, c'est les premiers fils que j'avais déjà rangés d'une certaine façon. Mais ça me plaisait pas parce que je pouvais pas les... Bon, ça me plaisait pas tout simplement, ça s'en mêle très facilement comme c'est dans une boîte roulée en boule, ça s'en mêle, j'aime pas. Et j'ai pas trouvé de façon de les tenir qui m'aille. Et ça fait déjà partie du lot de 100 que j'avais avec le kit de broderie que j'avais acheté. Du coup, bah, j'ai ceux-là qui sont conditionnés comme ça, j'ai les 3700 qui sont tous ensemble, sont toujours liés par leurs petites cordelettes. Et voilà, j'ai encore tout ça en 3700 et 3800 à faire. Donc, voilà, il me reste que ça à faire. Je me dis que ça, en 2 jours, ça va être plié. Et ensuite, je pourrai avancer comme je veux sur les 2 projets. Parce que moi, cette semaine, j'avais envie quand même de plus avancer, mine de rien. Parce qu'elle me plaît. Elle me plaît parce que, je sais pas si vous avez fait gaffe. Je vous l'ai pas dit déjà. Mais j'ai fait du demi... J'ai fait du demi, en gros. Comme je l'ai fait comme un canevas, ça va super vite. Je crois que toute la partie en bas, là, il y a quelque chose comme 8 sur 30. Et je l'ai fait en 3/4 d'heure. Donc, franchement, c'est super rapide, du coup, de pouvoir juste faire la demi-croix. Je sais pas si en zoomant très fort, ça va être bien, mais voilà, c'est que des demi-croix. Et en fait, au lieu de faire une demi-croix, enfin, au lieu de faire une croix pleine avec un fil, j'ai fait une demi-croix avec 2. Et franchement, ça rend pas mal. J'ai juste eu un couac. Là, la zone noire, normalement, elle n'existe pas. C'est juste que c'est moi, quand j'ai arrêté mon fil, j'ai essayé une technique, mais ça se voyait trop. Et j'ai essayé de l'enlever et ça a fait du cacaboudin. Mais bon, là où il est, c'est pas trop grave, étant donné qu'il y a une autre trace noire à côté. C'est pas choquant. Je me dis, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Et pour l'instant, ma foi... euh, je suis assez contente, j'ai vraiment hâte de continuer. J'ai envie d'avancer sur ce projet princesse par princesse parce que moi je trouve ça plus sympa que de faire toute une ligne comme ça, remonter machin. J'ai envie de faire princesse par princesse et j'ai à peu près calculé, il y a 65 carrés sur 45. Donc du coup ça me fait à peu près, ça me fait aller 17 pour le premier carré, 17 sur 15. Et ensuite, ça fait 16 sur 15 sur tous les autres et ça me fait plein de petits carrés. Et je vais pouvoir faire mes petites princesses comme ça, en faisant des carrés de presque 15 par 15 au final. Donc j'ai un peu hâte. Normalement, là, on va avoir le lys et direct après, dans le carré, là, on va voir les fesses de Mulan. Donc j'ai un peu hâte, j'ai envie. Du coup, je me dis, vite, plus vite tu ranges tes fils, au plus vite tu peux faire ce projet et t'éclater comme une folle parce que là, j'avoue que toutes les 5 minutes, aller chercher un nouveau fil et tout, c'était pas fastoche. Ça, et en plus mon disque dur qui crame, qui m'enlève toutes mes, mes sauvegardes, j'ai eu un peu la totale niveau broderie. Est-ce que c'est tout? Il me semble que c'est tout. On a parlé du crochet, on a parlé de mes toiles, de mon apprenti sorcier. Bah c'est tout. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, voilà, ça y est, j'ai de nouveau du mal. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.